chaque vendredi, on accueille sur ce plateau Éric Galliègue, président de Valcante Expertise. Il va nous faire son point stratégique hebdomadaire. Bonjour Éric. Bonjour. Donc on va commencer comme à chaque fois par la performance hebdomadaire avec un petit point sur le CAC, le S&P et puis l'euro et le dollar. Alors nous sommes dans une phase toujours haussière, très haussière aux États-Unis, puisqu'on a gagné 3% la semaine dernière et que les indices américains sont au plus haut historique et les ont largement dépassés au cours donc des dernières semaines. La hausse des actions françaises est un peu plus limitée puisque on gagne donc 1,5% à peu près. C'est l'euro qui a rendu 0,7% après sa hausse des 3 derniers mois. C'était une consolidation tout à fait normale. Donc maintenant on va parler de l'actualité de la semaine et on va commencer par un constat, c'est celui du ralentissement de la conjoncture européenne. Et oui, on a l'impression que déjà l'économie européenne ralentit. C'est en tout cas ce que nous disent les indicateurs market, donc les indicateurs avancés dans leur version flash, donc publiés 10 jours avant la fin du mois, comme estimateur de la publication réalisée en fin de mois. Cette publication flash montre donc une baisse significative de l'indice PMI, donc calculé par market pour la zone euro. Il passe de 54,9 à 51,6. C'est une baisse significative. Ça semblerait montrer que la dégradation de la situation sanitaire commencerait déjà à avoir un impact sur l'activité économique. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle. Alors maintenant, impossible de louper ce congrès de Jackson Hole avec les annonces de Jérôme Powell. Vous avez voulu vous intéresser à une annonce en particulier. Absolument. Donc Monsieur Powell, conformément aux attentes, s'est donc exprimé assez largement. On a même eu un communiqué de la Banque centrale des États-Unis. C'était pas forcément prévu. C'était même pas prévu du tout. C'était prévu plutôt pour le mois prochain. Et donc on considère que cette déclaration de la Fed est très importante et très favorable en fait au marché financier. Elle signifie que finalement la Fed ne va plus avoir les yeux rivés sur le taux d'inflation. On le savait déjà depuis un certain nombre d'années, mais ça vient bien valider, confirmer, institutionnaliser cette démarche extrêmement proactive, extrêmement expansionniste en fait de la base monétaire américaine et donc de la politique monétaire d'une façon générale. C'est bien sûr plutôt positif. Ça signifie que les taux vont rester bas, ça signifie que la monnaie restera très abondante et c'est bien sûr une justification de la hausse des cours récents et objectivement un élément positif qu'on a même pricé à plus 2 pour cette nouvelle donc importante cette semaine. En parallèle, un autre constat, les dividendes mondiaux sont à la baisse. Les dividendes sont à la baisse. C'est un constat qu'une société de gestion britannique a rappelé cette semaine. La baisse des dividendes est quand même très importante. Ça démontre donc que la situation économique et des entreprises a été très compliquée en 2020. La baisse des dividendes devrait être comprise entre 17 et 23% en 2020. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important au niveau mondial, avec une baisse plus marquée en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, la baisse des dividendes va être très limitée. Il n'y aura quasiment pas de baisse de dividendes. C'est vrai que la rémunération de l'actionnaire se fait aussi par rachat d'actions sur le marché. Ces rachats d'actions ont beaucoup baissé, mais le dividende versé par les actions américaines est quasiment stable. Et en revanche, il va baisser pour la France de 57%. Donc on a des situations très contrastées entre les deux rives de l'Atlantique sur ce sujet, mais globalement une baisse de près de 20% des dividendes. C'est bien sûr une nouvelle négative cette semaine. Dernière actualité qui a retenu votre attention, Éric, on sait que l'Espagne est un des pays les plus touchés par la crise. Une agence de cotation a d'ailleurs placé le pays en surveillance négative. Expliquez-nous. Alors, Scope, c'est une agence de notation, une petite erreur de notation. de typo sur le sujet. Donc cette agence de notation a dégradé, en fait, enfin n'a pas dégradé, mais a mis en surveillance négative la dette souveraine de l'Espagne. Pourquoi mettre en avant cette information cette semaine? C'est parce que ça nous rappelle que la dérive des comptes publics est considérable, que la dette publique espagnole va atteindre 125% du PIB d'ici 2025, ce qui est considérable, et cela démontre que toute cette dette qui a été, je dirais, émise, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, il faudra quand même un jour la rembourser, évidemment, et donc ceci nous rappelle combien donc la dette reste un problème, tel que nous l'a rappelé Scope. C'est bien sûr une nouvelle négative pour l'actualité de cette semaine.
Alors si on ajoute tout ça maintenant, quelle est la synthèse de cette actualité? Alors on a quand même un élément très positif, c'est la validation donc d'une politique monétaire qui va rester vraiment favorable au marché financier. Pour résumer ce que nous a dit Jay Powell hier, c'est véritablement la Banque centrale fera ce que vous voudrez, en gros, pour que les marchés financiers se comportent bien. C'est le cas depuis plusieurs années et ça confirme. Donc ça c'est un élément très positif qui vient compenser trois nouvelles négatives cette semaine. Donc la conjoncture européenne qui se dégrade déjà, c'est quand même pas très sympathique. La baisse des dividendes qui entérine bien sûr cette année 2020 très très compliquée. Et puis la dégradation de la note souveraine de l'Espagne. Enfin, la mise sous surveillance négative de la dette publique espagnole qui est quand même bien sûr négative. Pour terminer, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors pour une semaine dont l'actualité globalement était légèrement négative de -1, comme la bourse a monté, -1 versus une hausse des cours, on n'est pas trop d'accord. Et donc nous restons toujours dans une posture très prudente. Donc on considère qu'aujourd'hui qu'il ne faut pas être investi sur les actions, en tout cas qu'il faut l'être d'une façon la plus limitée possible. Les actions européennes ne font rien depuis 3 mois, elles sont vraiment très très stables. On considère que la sortie devrait être plutôt par le bas, notamment dans le cadre européen, d'un ralentissement économique marqué et probablement donc d'un retour à la réalité. La bourse a pris 1 an d'avance, en gros il y a 10% de trop. Merci beaucoup Éric Galliègue pour ce point stratégique hebdomadaire. Dans quelques instants, un petit point sur la bourse.